Oustaz Jani, Salam alaikum, ainsi que son staff, et ainsi que tous ceux qui nous suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salam. Donc il y a une préoccupation. La première préoccupation, c'est de savoir par rapport au repenti. Si on s'est repenti, si tu as respecté, c'est par rapport au repenti. Voilà, repenti des péchés. Si tu t'es repenti, tu as suivi les règles qui sont données. Tu as demandé pardon là, donc tu as fait un péché. Tu as suivi les règles qui sont données. Maintenant, il veut savoir quelle est la preuve qui montre que Allah nous est pardonné. Parce qu'au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait un truc comme ça, ou bien quelqu'un a fait un péché, a commis une faute, Allah pouvait le punir. Maintenant, souvent, on attendait une révélation qui doit descendre d'abord d'Allah pour voir vraiment si Allah a pardonné telle personne, telle personne. Maintenant, il veut savoir l'autre temps là, le prophète n'est pas là. Il n'y a pas quelqu'un où Allah peut révéler pour montrer que vraiment tes péchés là sont pardonnés. Maintenant, il veut savoir quel s'y prouve. Quand on fait un péché, puis on se répand là, quel s'y prouve que Allah nous est pardonné. C'est ma préoccupation qu'elle a. Très belle question. Vas-y. Ok. Moi, il y a une question, il y a une révélation pour pardonner le péché là. Tu vas me dire ça, c'est vidéo. D'accord. C'est la partie là, il veut savoir. Voilà, allons-y. Donc ici mon frère, pour aller rapidement, le prophète n'est plus là aujourd'hui certes, mais Allah depuis au temps du prophète, il a révélé 2 versets à travers lesquels il a donné des conditions et il dit celui qui remplit ces conditions, Allah exauce son repenti, ou celui qui ne remplit pas ces conditions, son repenti ne sera pas accepté. Surat 4. Verset 18. 17 à 18, rapidement, on va aller. Vas-y, le prophète n'est pas là. Si tu as continué d'empêcher, c'est ce qu'on veut savoir. Surat 4, 17. Allah il dit quoi? Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Écoute ici, hein, c'est une forme restrictive. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font Le mal par ignorance. par ignorance. Tu as entendu ignorance, non? Vas-y. Et qui aussitôt se repentent. Et qui aussitôt, pas plus tard, aussitôt qu'il a su que ce que je faisais n'était pas bon, aussitôt il se repent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Donc mon frère, si tu es en train de commettre quelque chose dans l'ignorance, ça dit que tu ne savais pas que c'était pas bon. Et puis un coup on est venu te dire hey, ce que tu faisais n'était pas bien. Hein. Aussitôt, ça dit sur le champ, tu as regretté, tu as promis à Allah que tu ne reviendras plus dessus. De façon sincère. Et puis tu as arrêté réellement aussi. Allah il pardonne tes péchés. La preuve est qu'Allah ne se contredit pas. Donc voici le verset qui prouve que tu es pardonné. Continue le 18. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions. Allah ne va pas nous pardonner pour ceux qui font des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un Il est d'eux. en gâtement. Jusqu'à on l'a transporté sur lui d'hôpital. Maintenant, il sait qu'il va tout faire. C'est maintenant lui, il veut se repentir. Continue. Et qui s'écrie. Il commence à crier pour dire Certes, Aïe, Krambo, il va me repentir. Vas-y. je me répands maintenant. Tu as fait quoi? Je me répands maintenant. Donc quand tu gâtais là, tu as d'abord oublié. Il dit c'est aujourd'hui tu te répands. Vas-y frère. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Non seulement il n'accepte pas seul à leur repentir, pour celui aussi qui va mourir mécréant. C'est pour eux. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Le prophète n'a pas besoin d'être là. C'est écrit. Et s'il vous plaît, je vais vous donner rapidement les conditions du repentir rapidement. Le repentir a des conditions. Oui. La première des choses, c'est de regretter les actions, les mauvaises actions que tu commettais. Après avoir regretté, la deuxième des choses, c'est de promettre à Allah de ne plus jamais reprendre. Troisièmement, d'arrêter à l'instant T, comme on a dit dans le verset, aussitôt. Et maintenant, ça c'est 3, mais il y a le quatrième qui est là, qui s'applique dans les cas et dans les cas, il tombe. Le quatrième, si réellement tu avais volé l'un de quelqu'un, tu as encore les 10 millions à toi là-bas. Et puis on est venu te prêcher. Et puis tu as su que ce que tu as fait n'était pas bien. Tu n'as pas te repentir et puis continuer à bouffer les 10 millions. Donc, quatrième condition, tu allais remettre ce que tu as pris. Mais si tu sais que lui là, il se promène d'un machette au quartier, il cherche son argent. Et que tu sors avec pour lui donner, il va te décapiter là. Tu trouves une formule pour lui remettre. Va donner au voisin, il faut dire son sac. Ou bien tu passes par les imams, tu vois un peu, non? Voilà. Ou bien tu mets voilà, de chez lui, quelque part où il peut retrouver sa chose sans savoir c'était qui. N'est-ce pas? Mais si la personne est déjà morte, tu cherches sa famille, tu donnes.
Mais si par exemple c'est quelqu'un qui passait dans le pays, il est parti, bon tu ne sais plus, tu ne connais pas sa famille, tu vas chercher les pauvres, les démunis, tu les donnes en Sadaka, Allah il va donner à la personne le jour de Yamoul Kiyama. Alors, Kadbir, c'est pas comme chez Kabou Philippe. Kabou Philippe dit, si tu as cherché femme de quelqu'un, tu veux te repentir, non? Il faut aller dire à son mari. Il a demandé à un Kabouin, est-ce que son mari là c'est un point spécial? Il dit, il faut lui dire, c'est le prophète qui a dit. Il dit, ouais. Il dit, il y avait Tchela Mourifa Maburo. Allons-y. Ok. Merci beaucoup. La prochaine question et la dernière. C'est que dans le Coran, c'est que l'islam nous enseigne que Allah est unique. Maintenant, il veut savoir quand Allah parle dans le Coran et puis il utilise nous. C'est nous qui avons créé les hommes. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Pourquoi Allah utilise le nous et puis les seuls? Et puis les seuls. Vas-y frère, c'est lui qui a l'honneur au niveau. Par exemple, dans la sourate 15 verset 9, il y en a beaucoup, hein. C'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes gardiens. Ma préoccupation, c'est de savoir. Allons-y, voilà sa préoccupation. Voilà. Okay. Le nom ici, c'est le nom majestatif. Ça c'est français, hein. Faut ramollir un peu. C'est le nom majestatif, ça dit le nom de majesté. En d'autres termes, c'est un nom de gloire pour grandir la personne, mais en réalité c'est pas un nom de quantité, donc c'est pas un pluriel de quantité, mais c'est un pluriel de majesté. C'est comme quand je dis à l'école comme ça, monsieur, permettez-moi de sortir de la salle s'il vous plaît. Est-ce que j'ai deux professeurs devant moi? Non. Mais c'est pour respecter le professeur que je le vous vois. Oui. Donc c'est le pluriel de majesté. Et Allah, il nous donne une leçon de sagesse à travers ça aussi. Non. C'est quoi je vous parlais ici de l'orgueil, la prétention et la fierté. Des qualités qu'Allah a bannies et à cause desquelles il te met même en enfer. Tu vois, le président de la République peut sortir à la télé et puis dire, écoutez, nous Ivoiriens avons décrété, et toi il a demandé ton avis. Donc, je vous dis, pour montrer que il n'est pas orgueilleux, même malgré celui qui a le manteau de l'orgueil absolu, c'est Allah seul qui mérite d'être orgueilleux. Hein. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, on dit Satan l'orgueilleux va en enfer, et puis Allah dit il est orgueilleux. Donc Allah c'est Satan. Il dit mais est-ce que vous réfléchissez? Question. L'orgueil appartient à Allah mais n'appartient pas à Shaitan. C'est pour Allah l'orgueil. Parce que l'orgueil c'est qui? Oui. C'est celui qui n'a rien ni personne au-dessus de lui. Toi tu n'as rien et puis toi tu te gonfles. Toi tu manges seulement et puis toi tu parles. Tu vois un peu, non? Celui qui n'a rien ni personne au-dessus de lui, c'est lui qui mérite de taper sa poitrine au-dessus de tous. C'est clair. Parce qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. Mais du moment où tu as une dépendance, tu ne mérites pas l'orgueil. J'espère que tu as compris, non? Voilà. Mais malgré que Allah est à cette position-là, regarde, il met la contribution des anges et de ses prophètes. Oui. Et dit nous, parce qu'il a utilisé Gabriel, il a utilisé le prophète. Mais n'empêche que c'est lui seul sa parole à lui. Oui, oui. Comment on appelle Dieu simplement dans l'Ancien Testament Dieu? Il y a plusieurs attributs, hein. Oui. Mais le nom le plus utilisé c'est Elohim, n'est-ce pas? En réalité au singulier c'est Eloah. Le Him est un pluriel de majesté en hébreu. Oui. Comme le Nahnu en arabe. C'est pourquoi on dit Elohim. C'est le pluriel de majesté. Mais alors qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que tu as vu écrit là-bas, les dieux ont créé? C'est au singulier, non? Mais dans le texte original, on a dit Elohim, c'est au pluriel. Mais c'est un pluriel de majesté et non un pluriel quantitatif. Genèse 1, 26, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il faut lui poser, ils ont combien? Voilà.